bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 10 janvier. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur la commission d'insertion des diplômés en principauté. Nous assisterons à un concert qui était donné ce mercredi soir destiné aux jeunes enfants. Et pour terminer, nous vous proposerons votre Focus Info consacré cette fois-ci à l'interdiction des pailles en plastique en principauté. Depuis 2010, la commission d'insertion des diplômés cherche à accompagner les jeunes de la principauté dans leur recherche d'emploi. Le ministre d'État les a reçus hier ainsi que les entreprises partenaires dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque année. Alexandra Pani revient sur les objectifs de cette cellule gouvernementale. En 9 ans, ce sont 1170 jeunes monégasques et résidents de la principauté qui ont pu bénéficier d'un accompagnement de la commission d'insertion des diplômés dans le cadre de leur première recherche d'emploi. Une volonté du gouvernement de favoriser l'intégration dans le tissu économique monégasque des jeunes diplômés. Muriel Bubio a récemment remplacé Maryse Battaglia à la tête de cette cellule, un changement qu'elle souhaite opérer dans la continuité. Vous avez la partie accompagnement, donc entretien individualisé, l'objectif étant effectivement de les informer, de leur donner les bonnes informations à l'instant où ils se les posent, et après, évidemment, de servir de porte d'entrée vers le monde du travail. Donc, on les introduit auprès des entreprises, on les recommande, on appuie leur candidature. S'appuyer sur les nouveaux moyens de communication et s'adapter aux nouvelles demandes des entreprises, c'est tout l'enjeu de cette cellule aujourd'hui reconnue par les professionnels. Cette année, 27 nouveaux partenariats ont été signés avec des entreprises de la principauté. Silversea, dont le siège est installé à Monaco, fait partie des 172 entreprises à avoir rejoint la CID depuis sa création en 2010. Il est évident que pour nous d'avoir un salarié qui connaisse très bien la région et un lien fort avec Monaco est un gage supplémentaire de réussite en termes d'intégration. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, grâce justement à la commission d'insertion des jeunes diplômés, de trouver vraiment la perle rare, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu faire sa carrière aussi en dehors de Monaco, ce qui permet de développer son expérience et sa connaissance, on va dire, du monde de l'entreprise. Cette perle rare, justement, est Claire Fissor, une jeune trentenaire tout juste rentrée en principauté, car cette commission s'adresse aussi aux expatriés monégasques désireux de rentrer dans leur pays. Ça correspond complètement à mes études. Après, ça a été plus long que ce que je pensais, mais dans l'absolu, pas si long que ça. J'ai dû mettre 4 mois ou 5 mois pour trouver. Donc, j'avais un objectif de mettre 2-3 mois, mais il y avait les vacances d'été au milieu. Donc, au final, j'ai trouvé quand même très, très rapidement. Elle m'a donné pas mal de conseils sur quelles étaient les entreprises à contacter, etc. Et donc, du coup, voilà, on a fait un plan d'action toutes les deux et j'ai fini par trouver un travail grâce à elle. 130 nouveaux jeunes ont ainsi bénéficié d'un suivi auprès de la commission d'insertion des diplômés en 2018, dont 16 expatriés. Prochain rendez-vous le 6 mars à l'auditorium Régnier 3 pour les panels de l'information. Une journée qui sera placée sous le thème de la révolution numérique vers de nouveaux métiers. Parlons musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3. Au programme, les suites de Per Gynt avec la participation d'une dessinatrice sur sable. José Sacré vous en dit plus. Pour sensibiliser les enfants à la musique, les petits et les grands, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise plusieurs fois dans la saison des concerts pour les familles et des concerts jeunes publics. Mercredi 9 janvier, les enfants à partir de 4 ans étaient invités à découvrir les suites pour orchestre de Per Gynt d'Edvard Grieg, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction du chef norvégien Eivind Hadland, musique illustrée en direct par la dessinatrice sur sable Daria Kotijuk. Per Gynt, conte musical, d'après une pièce de théâtre d'Ibsen,
aussi pour les enfants. Et on a choisi cette pièce parce que dans la saison de Maître Yamada, donc la musique et la littérature, comme Peer Gynt, c'est un conte musical, on était en plus en parfaite adéquation avec le thème de la saison. Et aujourd'hui, donc on n'entendra bien entendu pas l'intégrale de Peer Gynt, qui est un opéra qui peut durer près de 3 heures, mais des suites, comme vous le disiez justement, donc 8 extraits musicaux, un peu comme 8 tableaux, qui d'ailleurs seront illustrés par 8 tableaux avec la dessinatrice sur sable, Daria Kotiuk, qui va donc créer en direct 8 illustrations pour accompagner de tout son art les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Comment c'était ce concert? Super, oui, super. Qu'est-ce que tu as entendu? Des contrebasses, Il n'y avait pas que des contrebasses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? un triangle. Qu'est-ce qu'elle faisait, la dame? Et elle faisait des dessins avec le sable. Et on les voyait où, ces dessins? Sur la télévision. Vous reviendrez au concert? Oui. Aux autres, oui. 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 Et dans le reste de votre actualité, en bref et en images, il s'agit d'un rendez-vous annuel placé sous le signe de la création contemporaine, l'Open des artistes, initié par la galerie L'Entrepôt et bien sûr proposé aussi en cette année 2019. Vous êtes sollicité directement à travers vos votes à effectuer en ligne après avoir vu l'ensemble des œuvres en lice. Vote jusqu'au 23 janvier sur le www.l'entrepôt-monaco.com. Thème retenu cette année, le paradoxe du haut. Le haut n'est jamais silencieux. Lauréat à découvrir bien sûr dans quelques semaines sur Monaco Info. elles sont pratiques et ont envahi notre quotidien. Les pailles et les touillettes en plastique sont pourtant interdites en principauté depuis le 1er janvier 2019 car elles sont trop petites pour être recyclées. Mesure prise par le gouvernement princier dans le cadre de sa politique de réduction de la pollution par les plastiques. Dominique Poulain vous en dit plus. Bonjour. Bonjour. C'est votre coca. Merci. Il n'y a pas de paille? Non, on n'utilise plus de paille pour les boissons maintenant. C'est un nouveau volet de la politique du gouvernement princier pour supprimer les matières plastiques de la consommation. Après l'interdiction des sacs en plastique en 2016, la suppression des pailles et des bâtonnets mélangeurs en plastique dans les commerces est désormais la règle absolue. Un atout majeur pour la diminution des émissions de GES, le gaz à effet de serre. Un enjeu majeur pour la principauté à deux titres. D'abord en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque les plastiques sont fortement émetteurs. En principauté, sur nos calculs d'émissions GES, c'est à peu près, parce que je trouve que c'est assez parlant, en fin de compte, quand on le résume à ça, 10% des tonnages concernant les plastiques, 83% des émissions de GES sur ce secteur. Diminuer le jetable. L'unique jetable, il y a 50 ans, ça n'existait quasiment pas. Nos grands-parents, alors ça paraît un peu idiot à dire, à répéter, mais c'est la réalité de la vie. On est passé dans des sociétés de consommation où, voilà, c'est de l'usage unique. L'usage unique, que ce soit plastique ou autre, de toute façon, sur le terme environnemental, sur la globalité du cycle de vie, est forcément polluant. Derrière ce bar, les boissons sont donc servies sans paille. Et si le client le demande, la paille sera recyclable. Ces pailles sont en végétal, celles-ci sont en carton. Dans cet établissement, la protection de l'environnement est une religion depuis plus de 2 ans. Nous avons les produits de substitution, mais le plus important, arrêtons de mettre une paille dans un verre et qui ne sert à rien, qui a une durée de vie de 2 secondes et point, c'est fini. Voilà. Et cela marche bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tous les produits qui sont compostables, green, sont beaucoup plus chers que le plastique. Mais étant donné que nous utilisons 10 fois moins de paille, aujourd'hui nous gagnons de l'argent en ayant enlevé juste les pailles. Non triée et trop petite pour être recyclable,
Les pailles sont accusées de finir à la mer et d'alimenter le 7e continent. Cet amas de plastique qui flotte dans les océans avant de décimer la population de poissons. La clientèle touristique de Monaco et les consommateurs de la principauté doivent s'y faire. La paille en plastique a vécu ces dernières heures et les établissements ont dû innover en trouvant des produits de substitution. On peut très bien boire un soda sans paille. Ce n'est pas une obligation. Et puis pour certains cocktails, pour d'autres choses où effectivement on peut en avoir besoin, trouver de l'innovation. Et les gens sont intéressés aussi à innover. C'est un beau challenge. C'est ça qui est aussi agréable dans la substitution et c'est le jeu qu'on doit jouer tous. Ce n'est pas uniquement de la répression, c'est aussi aller vers de l'innovation, des choses agréables qui peuvent profiter aussi aux consommateurs. Plus de 65 commerces adhèrent déjà à la démarche éco-responsable du gouvernement. Très très bonne initiative parce que malheureusement la paille, comme on le sait, finit très souvent dans l'eau, dans les déchets et s'envole et va à la mer, etc. Donc c'est une pollution effroyable, surtout qu'elle se désagrège en petites particules, les poissons la mangent, etc. Donc elle apporte rien de plus à la boisson. C'est juste un objet avec lequel on joue, on mélange dans le verre, voilà. Mais ça ne sert pas à grand chose en fait. Si les employés ont été formés pour expliquer la suppression des pailles à la clientèle, eux aussi ont dû changer leurs habitudes. Le problème, c'est qu'un barman était habitué, il fait ses verres, il fait un cocktail, bam, un coca, bam, bam. On a un celui qui était toujours... Donc, il a fallu déplacer l'endroit où on pouvait trouver des pailles habituellement. Bien sûr, le client était le plus facile en fin de compte. Au départ, il dit pourquoi je prends une paille, on explique, il comprend de suite. Mais c'est vrai que c'était le plus difficile, c'était le personnel, en fin de compte, de les réhabituer à un autre mouvement, un autre geste. Mais bon, aujourd'hui, c'est très facile. Cette interdiction des plastiques s'étendra au 1er janvier 2020 aux comptes-tiges, aux assiettes, aux gobelets et aux couverts jetables. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. La fin de semaine s'annonce un peu mitigée avec à la fois dans le ciel du soleil et des nuages. Température d'un mois de janvier de 3 à 8 degrés. Samedi, davantage de soleil que la veille, avec une légère hausse des maximales. Dimanche, malheureusement, arrivée de nuages qui pourraient être menaçants. Mais lundi, augmentation du mercure et très large soleil dans le ciel monégasque. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.